Les messages pastoraux des papes. Sur les ondes de Radio Espérance, Denis Lancel nous présente l'enseignement des papes contemporains. Aujourd'hui, nous évoquons le discours du pape Jean XXIII lors de l'ouverture solennelle du Concile Vatican II en octobre 1962. Alors, en fait, c'est dès le mois de janvier 1959 que Jean XXIII avait annoncé la convocation de ce Concile Vatican II. Très peu après son élection, il s'était exprimé alors devant les cardinaux de la curie romaine dans la basilique Saint-Paul hors les murs, après une semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Sa déclaration avait d'abord été accueillie par un grand silence qui traduisait une grande surprise et même dans les 24 heures qui avaient suivi, le journal du Vatican, l'Osservatore Romano, avait très peu réagi. Cependant, Jean XXIII devait déclarer à un confident de façon piquante: ce n'est pas l'Esprit Saint qui assiste le pape, c'est moi qui suis simplement, moi Jean XXIII qui suis simplement son assistant, parce que c'est lui qui fait tout, le concile est son idée. Alors cependant, dans l'Église, beaucoup de responsables à l'époque considéraient que la convocation d'un concile n'était plus nécessaire après la définition de l'infaillibilité et la primauté du pape par le précédent concile Vatican I, presque un siècle avant. En réalité, cette idée d'un concile Vatican II, d'un deuxième concile du Vatican, n'était pas nouvelle et pas encore moins saugrenue. Les deux papes précédents, en effet, Pie XI et encore plus Pie XII, avaient déjà eux-mêmes envisagé le lancement d'un nouveau concile. Dès 1922, Pie XI souhaitait rouvrir et continuer le Concile Vatican I, qui était un concile inachevé, interrompu notamment par la guerre de 1870 entre la France et l'Allemagne. Il souhaitait aussi apporter des remèdes au traumatisme collectif de la Première Guerre mondiale, 14-18. Quant à Pie XII, il avait créé en 1948 une commission chargée de préparer un concile après la Deuxième Guerre mondiale, avec un programme complet, à la fois théologique, canonique, moral, culturel. Mais comme Pie XI, Pie XII aura renoncé, au bout de 2 ans, à poursuivre cette démarche conciliaire. Pourquoi ? Eh bien, c'était en constatant des divergences prononcées au sein de la commission préparatoire, et donc en craignant le risque d'une division profonde de l'Église. Mais cette fois-ci, Jean XXIII, en 1958, après le début de la guerre froide, après la division de l'Europe entre les deux blocs de l'Est et de l'Ouest, eh bien Jean XXIII a préféré, lui, à maintenir l'idée d'un concile, et puis il a même ajouté une invitation aux chrétiens des églises séparées, protestants et orthodoxes, à venir se joindre à l'Église catholique pour une vaste manifestation à la recherche de l'unité. Il insistait donc sur la dimension œcuménique de ce nouveau concile. Alors cependant, les circonstances restaient difficiles. En effet, l'été 1962, lors de la préparation du concile, un peu dans les dernières longueurs, Jean XXIII a fait une confidence voilée assez tragique au cardinal Suenens, venu de Belgique, en lui disant « Ma participation, ce sera la souffrance ». Eh bien, en effet, le pape venait d'apprendre qu'il avait un cancer de l'estomac sans grand espoir de survie. Mais alors, pour définir la démarche du concile, Jean XXIII a employé un mot qui a souvent été commenté, il a parlé d'un aggiornamento. Alors, en réalité, le mot aggiornamento signifie mise à jour, et en un sens, il signifie perfectionnement, mais rien qui n'évoque une rupture. Et Paul VI, lui, le successeur immédiat de Jean XXIII, fera de ce mot aggiornamento l'idée maîtresse de son pontificat, en y voyant la ligne directrice du concile. En fait, cet aggiornamento ne signifie pas rupture avec la tradition, non, il en exprime plutôt la vitalité
continuel. Il s'agit en fait d'un ressourcement, comme on dit, à un appel a-t-on dit, d'une tradition moins parfaite à une tradition plus parfaite, plus profonde, comme aurait dit auparavant Charles Péguy. Et donc, une recherche de sources plus profondes. Mais les oppositions, les réticences, les peurs devant le concile ont été virulentes et durables, et elles ont duré jusqu'à aujourd'hui, on le sait hélas. Et à la fin de son pontificat, bien après, récemment, le pape François a fait ce diagnostic en disant que un restaurationnisme est venu bâillonner le concile et que dans certains contextes, eh bien, ce concile Vatican II n'a pas encore été accepté. Toutefois, à la lumière de l'histoire dont Jean XXIII lui-même était très féru, eh bien, on sait, rappelait le pape François, qu'il faut en moyenne un siècle pour qu'un concile prenne vraiment racine. Et donc, conclusion, eh bien, nous avons encore une quarantaine d'années pour appliquer réellement, complètement le concile Vatican II. Alors, c'est le jeudi 11 octobre 1962, c'est le mois de Marie, Jean XXIII donc a, en un sens, on peut dire, inauguré le concile avec ces mots en disant que l'Église se réjouit par un don de la divine providence. Le jour attendu s'est levé. Le concile œcuménique Vatican II commence au tombeau de Saint-Pierre auprès de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Et puis, il observait, Jean XXIII, que tous les conciles, à la fois les 20 conciles œcuméniques qui précédaient Vatican II et d'innombrables conciles provinciaux et régionaux, tous les conciles témoignent clairement, au fil des siècles, de la vitalité de l'Église catholique. Ils sont comme des lumières brillantes de son histoire. Et puis, il s'agissait de réaffirmer une fois de plus le magistère ecclésiastique qui ne faiblit jamais, qui perdure jusqu'à la fin des temps. Et avec ce concile, eh bien, il se présente de manière extraordinaire en tenant compte des exigences et des possibilités, des opportunités de l'époque contemporaine. Et puis, au passage, Jean XXIII rappelait les mérites des papes précédents qui ont vécu à des temps plus anciens, qui étaient issus des assemblées des conciles, à la fois en Orient et en Occident, du IVe siècle jusqu'au Moyen-Âge et jusqu'au dernier temps, 1870 en l'occurrence. Et puis, une remarque, c'est que certes, Jean XXIII était conscient que de nombreuses amertumes, de nombreuses peines, épreuves ont obscurci l'histoire de l'Église, et il rappelait dès le début la parole du vieillard Siméon à la Vierge Marie, d'une voix prophétique. Siméon disait à propos de Jésus-Christ qu'il est ici pour la ruine et la résurrection de beaucoup, qu'il est un signe de contradiction. Et puis, Jean XXIII rappelait aussi que Jésus lui-même, devenu adulte, a indiqué clairement comment les hommes se comporteraient envers lui au fil des temps avec la perspective de la crucifixion. Alors, après environ 20 siècles, les situations et les problèmes très graves auxquels l'humanité est confrontée ne changent pas, constatait Jean XXIII, mais le Christ occupe toujours la place centrale de l'histoire. Les hommes et les femmes adhèrent à lui et à son Église, et ainsi ils jouissent de la lumière, de la bonté, et du bien, de la paix. Ou alors, ils peuvent vivre sans lui, combattre contre lui, contre le Christ, et rester délibérément en dehors de l'Église. Et à cause de cela, il y a confusion, les relations humaines deviennent difficiles, avec le danger de guerres sanglantes. Mais chaque fois que des conciles œcuméniques sont célébrés, ils proclament la correspondance avec le Christ et son Église, et ils rayonnent la lumière de la vérité, ils dirigent la vie sur la bonne voie, ils renforcent, ils éveillent les énergies spirituelles, et ils élèvent régulièrement les âmes vers des biens vrais et éternels. Alors, quant à l'origine et la cause du Concile œcuménique Vatican II, eh bien, Jean XXIII rapportait un témoignage vécu, c'est que la première fois donc qu'il avait évoqué cette perspective, notamment devant le collège des cardinaux en janvier 1959, dans la fête de la conversion de Saint-Paul, eh bien, un immense intérêt s'était éveillé dans le monde entier.
Et puis, Jean XXIII souligne qu'un travail intense a été mené pour préparer Vatican II avec un programme d'enquête plus large, précis sur la condition de la foi, sur la pratique religieuse, sur l'impact de la communauté chrétienne et surtout catholique. Et puis que, éclairé par ce concile, l'Église croîtrait, on peut l'espérer, en richesse spirituelle et qu'en puisant de nouvelles énergies, elle pourrait regarder avec confiance vers les temps futurs et que l'Église veillera à ce que les individus, les familles et les nations tournent leur esprit vers les réalités surnaturelles. Jean XXIII considérait que l'ouverture de ce concile œcuménique Vatican II intervenait dans des circonstances favorables. Il évoquait même les signes des temps qui justifiaient cette démarche. Et, à l'inverse, Jean XXIII a critiqué ceux qu'il appelait les prophètes de malheur, en disant que dans les conditions actuelles, ces gens-là ne peuvent voir que des ruines et des troubles, en disant que notre époque est bien pire que celle des siècles passés, et que ces prophètes de malheur vont jusqu'à se comporter comme s'ils n'avaient rien à apprendre de l'histoire. Je veux rappeler ici que Jean XXIII était un historien, l'histoire qu'il définissait comme l'enseignante de la vie, et comme si, d'autre part, comme si à l'époque des conciles précédents, tout se déroulait joyeusement en matière de doctrine, de morale et quant à une juste liberté de l'Église, alors que des difficultés avaient déjà jonché l'histoire de l'Église. Et de ce point de vue-là, Jean XXIII exprimait un désaccord total avec ce qu'il appelait ces prophètes de malheur, ces prophètes du destin, qui annonçaient toujours le pire, comme si la fin du monde était imminente. Et le pape jugeait plutôt nécessaire de voir les plans mystérieux de la providence divine qui, disait-il, se réalisent successivement par le travail des hommes et souvent au-delà de leurs attentes. Et nécessaire aussi d'organiser tout pour le bien de l'Église, même dans le contexte d'événements humains adverses. Jean XXIII rappelait aussi que les conciles œcuméniques, dont les événements sont consignés dans l'histoire de l'Église, ont souvent été célébrés, non sans difficulté ni cause de contrariété, du fait de l'ingérence excessive du pouvoir civil. Parce que parfois, les princes de ce monde sont guidés par des calculs politiques et trop préoccupés par leurs propres intérêts. Cependant, Jean XXIII faisait aussi allusion à la situation du clergé dans les pays communistes qui a entravé et empêché la participation de certains évêques d'Europe de l'Est au concile. Aujourd'hui, le pape remarquait qu'il manquait de nombreux pasteurs de l'Église, des hommes qui nous sont chers, disait-il, mais qui, de fait de leur foi, sont enchaînés ou entravés par d'autres obstacles. Et néanmoins, Jean XXIII exprimait un espoir, l'espoir que l'Église libérée de
de certains obstacles des périodes passées, eh bien que l'Église puisse élever sa voix avec autorité dans, disait-il, ce temple du Vatican comme d'une seconde chambre haute des apôtres. Alors, la tâche principale du concile, eh bien, c'était, rappelait Jean 23, c'était de diffuser la doctrine catholique, la défendre, en cherchant à ce qu'elle soit, ce dépôt sacré soit enseigné d'une manière plus efficace. Et donc, cela montre, disait-il, comment cette vie mortelle doit être ordonnée, pour atteindre la fin souhaitée par Dieu en accomplissant eh bien, les devoirs de l'Église envers la cité terrestre et céleste. Et en d'autres termes, donc, le devoir de tous les hommes, eh bien, de s'efforcer sans relâche d'obtenir les biens célestes et de faire usage des biens terrestres à cela, de manière à ce que l'usage des biens temporels ne nuise pas à notre bonheur éternel. Et Jean 23 rappelait l'exhortation de Jésus-Christ, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, parce que alors, dans l'Église, il y a ceux qui, tout en se consacrant de toute leur force à la pratique de la perfection évangélique, et ceux qui contribuent en même temps au progrès civil de l'exemple de leur vie et de leurs initiatives de charité, ils reçoivent une vigueur non négligeable et élèvent ce qui est le plus élevé et le plus noble dans la société humaine. Et puis, il est d'abord nécessaire que l'Église ne détourne jamais les yeux du patrimoine sacré de vérité reçu des anciens, et en même temps, elle doit aussi regarder le présent, qui a apporté de nouvelles façons de vivre, de nouvelles situations, et ainsi a ouvert de nouvelles voies vers l'apostolat catholique, pour l'apostolat. Et pour cette raison, l'Église, avec Jean 23, ne cessait d'admonester les hommes pour que, au-delà de l'attraction des réalités visibles, pour que les hommes tournent leurs yeux vers Dieu, source de toute sagesse et de toute beauté, de façon que la fascination fugace des choses n'empêche pas le véritable progrès. Alors, comment la doctrine doit être développée aujourd'hui? C'était bien la question confiée au Concile œcuménique en ce qui concerne en effet l'essentiel de la foi, le but étant de la transmettre intacte et non pas diminuée ni déformée. Volonté de fidélité, cette doctrine qui est devenue le patrimoine commun des hommes malgré toutes les difficultés et les controverses. Et alors Jean 23 rappelait les actes des conciles de Trente et de Vatican I, en jugeant nécessaire que la doctrine elle-même soit examinée plus largement et plus en profondeur, et que les esprits en soient davantage imprégnés et informés. Jean 23 jugeait nécessaire que cette doctrine soit en effet approfondie et exposée selon ce que notre temps, notre époque exige. Pourquoi? Eh bien parce que le dépôt de la foi, c'est-à-dire les vérités contenues dans la doctrine, eh bien le dépôt de la foi est une chose, mais la manière dont ces vérités sont proclamées en est une autre, mais cela allant toujours dans le même sens. Jean 23 jugeait en effet nécessaire d'adopter la forme d'exposition qui correspond le mieux au magistère, face aux exigences de l'époque, un magistère de l'Église, dont la nature est principalement pastorale, rappelait-il. Alors, comment combattre les erreurs? C'est un défi. Eh bien, Jean 23 se voulait en réalité optimiste et disait qu'au fond, les erreurs peuvent disparaître souvent dès qu'elles apparaissent. Il disait comme un brouillard dissipé par le soleil. Et qu'à l'époque actuelle, l'Église, la fiancée du Christ, préfère utiliser la médecine de la miséricorde plutôt que de prendre les armes de la rigueur. Jean 23 souhaitait en effet agir essentiellement dans la douceur, en répondant aux besoins actuels du monde, en exposant plus clairement la valeur de l'enseignement de l'Église plutôt qu'en condamnant. Jean 23 jugeait en effet les condamnations souvent
peu utile et parfois même stérile, sans se faire néanmoins aucune illusion sur les erreurs. Et donc, l'Église catholique souhaite, disait-il, se montrer la mère la plus aimante de toutes, se montrer bienveillante, patiente, émue par la miséricorde et la bonté, manifester la bonté envers, disait-il, les enfants qui sont séparés d'elle. Que l'Église n'offre pas aux hommes de notre époque des richesses éphémères, elle ne promet pas seulement le bonheur terrestre, mais elle délivre les biens de la grâce surnaturelle, qui constitue une défense valable et une aide à rendre la vie plus humaine en élevant les hommes à la dignité d'enfants de Dieu. Jugeait que le Christ manifeste partout la grandeur de la charité chrétienne et que rien d'autre, selon lui, le pape, n'est plus efficace, disait-il, pour déraciner les graines de la discorde. Rien n'est plus efficace pour favoriser la concorde, la paix et l'union fraternelle entre les hommes. Alors, Jean XXIII souhaitait aussi promouvoir l'unité à la fois au sein de la famille chrétienne, entre églises de différentes confessions, et au sein de la grande famille humaine, considérant que sans l'aide de la doctrine révélée, les hommes ne peuvent pas atteindre une unité absolue et solide des esprits pour la véritable paix et en vue du salut éternel. Malheureusement, constatait-il, toute la communauté chrétienne n'a pas encore pleinement atteint cette unité visible dans la vérité. Cependant, l'Église catholique doit considérer comme son devoir de travailler activement à l'accomplissement du grand mystère de cette unité que le Christ, Jésus-Christ, a demandé à son Père, Dieu le Père, avec les prières les plus ardentes à l'approche de son sacrifice. Ici, Jean XXIII rappelait la fameuse prière, en effet, du Christ, ut unum sint, qu'il soit un, que les hommes soient un, afin que le monde croie, que les disciples soient un. Et puis, cette même unité que le Christ a implorée pour son Église, elle semble briller d'un triple rayon de lumière surnaturelle et salvatrice, disait Jean XXIII, en faisant allusion à 3 niveaux. D'abord, il y a l'unité des catholiques entre eux, qui doit être maintenue très ferme et briller comme exemple. C'est un problème toujours actuel, hélas, mais heureusement aussi. Et puis l'unité avec laquelle alors les chrétiens séparés du siège apostolique de Rome, les protestants, les orthodoxes, peuvent aspirer à s'unir à nous autres catholiques. Et puis enfin, 3e niveau, l'unité qui peut nourrir ceux qui suivent les différentes formes de religion plus largement. Paul VI y fera allusion plus tard, les formes de religion qui ne sont pas encore chrétiennes, disait Jean XXIII. Alors, à cet égard, Jean le Pape regrettait qu'une grande partie de l'espèce humaine ne partage pas encore les sources de grâce surnaturelle présentes dans l'Église catholique, bien que tous les hommes aient aussi été rachetés à leur naissance dans le sang du Christ. Alors, tel était le but du Concile œcuménique Vatican II, tout en rassemblant les meilleures énergies de l'Église, en s'efforçant de rendre la proclamation du salut plus favorablement recevable par les hommes. L'Église, le Concile Vatican II prépare et consolide la voie pour atteindre cette unité de l'espèce humaine, qui est, pour ainsi dire, la fondation nécessaire pour que la cité terrestre soit organisée à l'image de la cité céleste, dont, disait-il, le roi et la vérité ont la loi et la charité, et dont la grandeur est l'éternité. Alors, Jean XXIII concluait ainsi, avec grande volonté d'espérance, que le concile qui commençait, s'élève comme un jour resplendissant, et qui n'était que l'aube d'une époque renouvelée. Il pouvait dire que les saints et les hommes peuvent coopérer à la célébration de ce concile Vatican II, les saints au ciel engagés à prier, à protéger notre œuvre, les fidèles pour élever eux-mêmes des prières ardentes à Dieu, et tous les
participants du concile, en suivant les aspirations surnaturelles du Saint-Esprit, puissent s'engager activement pour que leurs efforts répondent pleinement aux attentes et aux besoins des peuples. Et que pour que cela puisse se réaliser, Jean 23 préconisait une tranquillité d'esprit, une sérénité, une harmonie fraternelle, une modération des initiatives, la prudence, la justesse des discussions et la sagesse dans toutes les décisions. Et c'est ainsi qu'il s'adressait aux participants du concile, à tous les évêques présents, de façon à ce que leur engagement, corresponde aux attentes des espoirs du monde entier. C'étaient les messages pastoraux des papes, par Denis Lancel.